Yacouba Awarma, le directeur commercial de la SNCTEC, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de la pénurie de l'huile alimentaire Savor dans les villes du Burkina. Bonjour et bienvenue à vous. Monsieur Serge, bonjour, comment vous allez? Très bien, et on est très ravis avec l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs de vous avoir pour cette émission. Le plaisir est partagé, merci. Alors, d'entame de jeu, pour commencer, le marché burkinabé est en plein essor depuis quelque temps. Une question de généralité. Comment se porte de manière spécifique le secteur de l'huilerie au Burkina? Merci bien, mon frère. Je voudrais d'abord, à l'entame de cet entretien, au nom de M. le directeur général de la SNCTEC, M. Ibrahim Traoré, qui a empêché, qui devait être là, à son nom et à l'ensemble également de tous nos collaborateurs de la SNCTEC, féliciter et reconnaître le travail abattu par le journal Tri TV et également par la radio Watt FM. Nous vous suivons et nous voulons profiter de cette occasion que nous n'avons pas à tout moment pour reconnaître et féliciter l'excellent travail abattu, donc au bonheur de l'ensemble de tous nos citoyens. Merci pour ce que vous faites, du premier responsable et puis l'ensemble de toute l'équipe. Et sachez bien que, au-delà de l'information, vous êtes des acteurs véritablement de la transformation, du développement, parce que vous êtes des acteurs également qui sensibilisent. Quand j'écoute la radio, je vois comment vos confrères sensibilisent la population par rapport aux enjeux, quant aux grands sujets, que ce soit du développement, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit de divers sujets. Donc, tout notre chapeau à vous qui êtes des journalistes. Parce que, comme l'a dit un grand journaliste et littéraire français, M. Bernard Pivot, qui dit que le journaliste n'est que l'interprète de la curiosité publique. Ça veut dire que c'est tout ce qui se passe, c'est que le public recherche pour entendre, c'est ce que vous êtes comme l'interprète qui recherche cette information qui est la bonne et la juste information au profit de l'ensemble donc de vos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Donc tout notre chapeau. Revenez à votre question. Alors il faut dire que depuis un certain temps, véritablement le secteur de l'industrie va mal. Pourquoi nous disons cela? Parce que depuis près de 5 ans, voire plus, au-delà des autres problèmes de matières premières que nous allons parler, mais il y a également le problème donc, de l'impact sécuritaire qui a réellement impacté le secteur de l'industrie en général. C'est le lieu pour moi ici, au nom de M. le directeur général de la SNCTEC, et au nom du groupement professionnel des industriels, féliciter l'ensemble des acteurs du monde de l'industrie, qu'il faut reconnaître ce sont véritablement des VDP de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun développement possible sans la transformation. Et ces gens, malgré les défis, sont restés résilients. Donc ici, c'est le lieu véritablement de les féliciter, quel que soit le secteur de l'industrie. Qu'en est-il spécifiquement du cas du secteur de l'huilerie? Le cas de l'huilerie, il faut reconnaître que le cas de l'huilerie, notre environnement se compose pratiquement de près de, selon une dernière étude, donc commanditée par le PACAO, qui est donc un groupe de travail chargé de l'identification des huileries du Burkina en juillet 2022. Donc selon ce rapport que nous avons un environnement pratiquement de 85 unités donc, de structuration d'huile alimentaire au Burkina. Mais selon l'enquête, véritablement après l'effectivité, il n'y a que 60 unités qui sont fonctionnelles. Mais toutes ces 60 aujourd'hui et pratiquement tourne en ralenti. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que véritablement le secteur de l'industrie de l'huilerie pratiquement est en arrêt. Parce que le gros défi, c'est le défi de la disponibilité de la matière première. Donc au-delà également d'autres défis tels que le défi énergétique que l'ensemble des industriels reconnaissent, mais spécifiquement au niveau du secteur de l'industrie huilerie, c'est le défi véritablement de la disponibilité de la matière première. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu écho de cela quelques temps avant, à travers nos auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, les médias leaders que nous sommes, Tri TV et Watt FM, avons effectué un constat par rapport à la disponibilité justement de l'huile Savor au niveau des différents rayons. Il ressort une pénurie. Qu'est-ce qui explique une telle situation que vivent les Burkinabés? Effectivement, c'est avec grand intérêt que nous avons suivi
votre enquête et nous tenons véritablement à vous tirer notre chapeau. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, SNCTech, pourquoi l'huile Savoie SNCTech est beaucoup plus étiquetée et beaucoup plus recherchée, c'est parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes leaders dans le secteur de l'industrie de l'huilerie. Et vous conviendrez avec moi si donc vous pouvez vérifier qu'au cours de l'année 2024 qui vient de passer, SNCTech était donc détenteur du prix burkinabé de l'industrie, les talons d'or de l'industrie burkinabé, également le prix burkinabé également de la qualité, le prix diamant de l'excellence. Donc cela conforte aujourd'hui que la SNCTech fait quelque chose de qualité. Et avec la politique du consommation local, il va de bon ton que la population s'interroge et se demande, parce qu'ils ne retrouvent plus encore l'huile Savoie dans les rayons. Donc quand nous avons vu l'élément, en tant que consommateur d'abord, parce qu'en tant que d'être d'abord travailleur, nous sommes d'abord consommateurs, et l'un des droits du consommateur, d'abord le deuxième droit du consommateur, c'est le droit à l'information. Le consommateur veut comprendre pourquoi aujourd'hui le produit tant recherché, au regard de sa qualité, au regard de ses bienfaits, ça veut dire qu'il ne se trouve plus encore dans les rayons. Donc c'est son droit. Qu'est-ce qui se passe donc? Et notre devoir, c'est d'apporter la bonne et la juste information pour dire tout simplement qu'aujourd'hui la SNCTech est confrontée sérieusement à un véritable problème d'approvisionnement en matières premières. Il ressort que depuis le début de la campagne d'égrainage, parce que vous savez que la SNCTech transforme premièrement la matière première, ça veut dire que nous utilisons, c'est la graine de coton. Donc, et depuis la mise en marche des sociétés d'égrainage, et à ce jour, la SNCTech n'a reçu que 3775 tonnes. Pour un besoin, ça veut dire que initial, de 100 000 tonnes, avec une capacité installée de 120 000 tonnes de graines. Ça veut dire que pour que nous puissions assurer véritablement, c'est-à-dire que l'approvisionnement des alimentations, l'approvisionnement des besoins spécifiques de l'État, l'approvisionnement du marché, ça veut dire que nous avons besoin au moins, ça veut dire que de 100 000 tonnes de graines. Et l'usine a une capacité de 120 000 tonnes. Et nous n'avons reçu que 3 775 tonnes. Et quand nous transformons les 3 775 tonnes, ça correspond pratiquement à moins de 30 000 bidons. Bidons de 20 litres. Donc, nous avons démarré l'usine avec les 3 775 tonnes et à l'espace de 2 semaines, donc pour dire 12 jours exactement, parce que nous avons démarré l'usine le 25 janvier 2025 et le 7 février 2025, ça veut dire que la matière première est épuisée et l'usine est en arrêt. Donc ce qui explique qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas, ou bien les consommateurs ne voient pas la marque Savoie donc tant prisée donc, dans les rayons, dans les alimentations et un peu partout. Alors, pour que l'on comprenne par rapport à ces graines de coton, malgré les difficultés que le Burkina traverse, jusqu'ici le Burkina figure en bonne place parmi les grands producteurs de coton au Burkina. Comment est-ce qu'un grand pays producteur de coton se retrouve à un manque crucial au niveau de ces graines de coton, de façon à ce que cela se répercute sur la disponibilité au niveau des industriels de l'huilerie? Et c'est vrai que vous avez bien dit que le Burkina occupait une place importante en tant que pays producteur de coton. Mais soyez rassurés qu'aujourd'hui le Burkina doit être pratiquement entre le 4e et le 5e. À la 5e place, ça veut dire que des grands pays producteurs donc, de coton. Parce que depuis près de 5-6 ans, avec la situation donc l'insécurité que nous connaissons, il y a bon nombre de zones de production jadis cotonnières qui aujourd'hui n'en produisent plus. Quand vous prenez par exemple la région de l'Est, qui est un grand bassin donc, de production cotonnière, aujourd'hui pratiquement ça veut dire que rien ne tourne. Vous prenez par exemple la province comme la Tapua, vous prenez par exemple la Kompianga, vous prenez par exemple le Kulpelego, qui est le centre-est. Vous prenez également, ça veut dire que la boucle de Mouhoun, donc les provinces comme par exemple Solonjo, Nouna et autres, ça veut dire qu'aujourd'hui, au regard de l'impact de l'insécurité, n'en produisent pas. Donc du coup, il y a une baisse drastique de la production cotonnière. Donc aujourd'hui, le Burkina ne se place plus encore comme étant
l'un des premiers pays producteurs de coton en Afrique, mais plutôt pratiquement à la 4e ou à la 5e place, si je suis toujours donc des bonnes mémoires des derniers chiffres. Donc aujourd'hui, cette année, nous n'avons pas exactement les chiffres, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le Burkina a moins de 300 000 tonnes, donc selon le dernier conseil des ministres, donc pratiquement autour de 300 000 tonnes de graines, qui est une régression par rapport à l'année dernière. Donc tout cela, ça impacte, parce que la graine de coton représente pratiquement 50 à 52% du poids du coton. Donc du coup, quand vous prenez la quantité de production de coton produit, et vous regardez la quantité de la graine, naturellement il y a une baisse. Donc, et du coup, ça n'arrive plus encore à approvisionner l'ensemble des unités de structuration que nous connaissons. Voilà. Alors, pour que nos téléspectateurs et les auditeurs comprennent bien, il y a eu certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement, justement, eu égard à la situation pour permettre aux industries de pouvoir bien fonctionner. Il y a eu la mesure d'interdiction de l'exportation d'un certain nombre de produits. Est-ce que là également, ça n'a pas donné un petit souffle? Oui, c'est vrai, ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Vous savez que même pour le gouvernement a pris des mesures. Donc l'arrêté par exemple 2024-311 du ministère du Commerce portant fixation du prix de la graine de coton et dit clairement que les transactions spéculatives, c'est-à-dire que de la graine de coton, sont interdites. Mais il va également au-delà pour dire également que l'exportation de la graine de coton, c'est-à-dire que est interdite. C'est vrai. Le gouvernement a bien pris des mesures. Mais laissez-moi vous dire que nous avons un rapport ici, rapport d'un groupe de travail chargé de l'identification des huileries du Burkina Faso qui date de juillet 2024, que vous pouvez également consulter, qui est disponible donc au ministère et également un peu partout. Et les conclusions disent que pratiquement, lors de ce constat, il y a beaucoup de bénéficiaires de la graine de coton qui spéculent la matière première. Donc cela nous amène à nous interroger, est-ce que véritablement tous ceux qui ont accès à la graine la transforment? Parce qu'aujourd'hui il est clairement démontré qu'il n'y a aucun lien entre la quantité de la graine produite par le Burkina et la quantité de l'huile produite. Donc du coup, aujourd'hui, les gens doivent s'interroger ou pas les restes par exemple de la matière première, ou bien ça veut dire que pourquoi ça veut dire qu'on ne trouve pas l'huile locale. Ça veut dire que même si la SNCTEC normalement n'a pas de la graine, a priori les autres qui ont bénéficié de la graine doivent être à mesure de mettre leur huile sur les rayons. Pour que l'on comprenne encore bien, est-ce qu'avec la production annuelle que l'on arrive à avoir au Burkina avec les graines de coton, est-ce que si la mesure d'exportation de ces graines est respectée, est-ce que cela aurait pu permettre aux industries de fonctionner correctement? Bon, a priori, mais il faut également reconnaître que parce que c'est le ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat donc qui encadre tout cela. Et nous savons que leur coordination, la brigade mobile, fait un excellent travail, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'indélicats qui voulaient par exemple exporter la graine, qui ont été rattrapés. Le gouvernement fait son mieux. Voilà. Mais il faut reconnaître également que la quantité même de la matière produite au Burkina, là, même si on la transformait intégralement, n'allait pas pouvoir couvrir les besoins donc en huile alimentaire du Burkina Faso. C'est pourquoi ça veut dire que le ministère autorise également l'importation par les importateurs de l'huile alimentaire. Mais qu'à cela ne tienne, puisque aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de souveraineté alimentaire, donc également nous sommes dans une dynamique également de promotion du consommation local. Donc il faille qu'aujourd'hui on puisse quand même mettre à la disposition de nos consommateurs les produits locaux. Mais on n'en trouve pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la matière première n'est pas disponible. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est vrai ce que le gouvernement fait, mais il faut également reconnaître qu'au niveau par exemple de l'industrie donc de structuration, le problème qui pose exactement aujourd'hui, c'est l'indisponibilité de la matière première. Quel est l'impact de cette situation de la pénurie sur le fonctionnement de la SNCTEC en termes également d'emploi? Quel est l'impact en termes de gains en fait, et aussi pour les consommateurs? Quel est l'impact?
Bon, aujourd'hui, d'abord, je voudrais d'abord, au nom du ministre directeur général de la SNCTEC, solliciter la compréhension donc, de l'ensemble de nos fidèles consommateurs, mais également regretter cette situation pour déplorer tous les dommages et les désagréments que cela a pu peut-être poser, parce qu'il y a des fidèles consommateurs et il y a des consommateurs qui ne jurent que par l'huile de coton, parce que l'huile de coton, elle est très riche, voilà, donc avec beaucoup de micronutriments, donc qui est très utile. Mais aujourd'hui, dans cette situation, nous voulons tout simplement dire que l'impact est à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, vous savez que la SNCTEC, c'est une société de droit privé burkinabé qui paye normalement ses impôts, qui paye ses taxes, également qui emploie plus de 210 travailleurs permanents et des centaines de travailleurs journaliers et saisonniers. La SNCTEC également, c'est une société, pour celui qui connaît la ville de Bobo, qui est une ville très sociale, nous avons beaucoup de fournisseurs, de prestataires, de partenaires qui travaillent étroitement avec la SNCTEC, les transporteurs, donc qui, grâce à la SNCTEC, les permet également de travailler. Nous avons également aujourd'hui des industries partenaires, telles que les industries par exemple de fournisseurs d'emballage, qui sont en lien étroit avec la SNCTEC. Donc c'est aujourd'hui que l'industrie aujourd'hui, c'est un cycle. Et s'il y a une difficulté, ça veut dire qu'un maillon, il faut reconnaître qu'également il y aura un effet d'entraînement. Donc aujourd'hui, l'impact pour l'arrêt de la SNCTEC là, c'est à multiples niveaux. Donc la menace aujourd'hui, si rien n'est fait, à ce niveau-là, il y aura des pertes d'emploi. Si rien n'est fait, ça veut dire que l'économie de la ville de Bobo, en partie, ça veut dire qu'elle est en arrêt, parce qu'au fait, il n'y a pas d'activité. Mais également, la SNCTEC produit de l'aliment bétail et des tourteaux en soutien au développement de l'élevage. Et aujourd'hui, il y a un impact sérieux. La SNCTEC travaille en étroite collaboration avec les fermiers pour les approvisionner en tourteaux de coton de qualité, riche en protéines, pour la production de leur volaille. Il se trouve aujourd'hui que le fait qu'il n'y a pas d'aliments pour volaille, il y aurait un impact également, un enchérissement sur les coûts de revient des jeux, mais également de la volaille. Donc ça veut dire que c'est une chaîne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous travaillons à ce que, aujourd'hui, ça veut dire qu'on puisse lever véritablement le goulot de transport, parce que sinon, au-delà de la personne morale SNCTEC, il y a également d'autres entités qui seront fortement, directement ou indirectement impactées par cette situation. Et je l'espère. Concrètement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vous l'avez relevé, sur un certain nombre de terres cultivables, où l'on se donnait à la culture du coton. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui ont été trouvées par l'État, dont les mesures d'interdiction d'exportation et tout. Mais arrivé à un tel niveau où la pénurie continue de plus belle, qu'est-ce que vous attendez de l'autorité? Bon, merci bien, parce que nous reconnaissons malheureusement que au niveau de l'aspect de sécurité a beaucoup impacté. Ça, c'est un fait. Et nous savons que nous voulons ici saisir l'occasion également pour encourager l'ensemble de nos vaillants frères et sœurs, donc VDP et FDS, qui jour et nuit travaillent à la reconquête du pays. Nous l'espérons que cette situation est une situation conjoncturelle qui va être résorbée d'ici là. Mais à l'attention de l'autorité, nous voulons que l'autorité ouvre véritablement l'œil pour que véritablement la matière première soit allouée aux vrais transformateurs donc, de cette matière première. Parce qu'aujourd'hui, si ça veut dire que la matière première n'est pas véritablement allouée aux vrais transformateurs, c'est une perte même pour l'État. Est-ce qu'il y a des raisons de le penser qu'il y a d'autres qui en bénéficient au lieu des vrais transformateurs, comme vous le dites? Non, ce n'est pas moi qui le dis, puisque je vous ai dit que nous avons un rapport ici d'un groupe de travail, donc de 2022, qui le dit clairement qu'il y a des spéculateurs. Ce n'est pas la SNCTEC qui le dit, mais nous avons les rapports qui le disent. En termes d'existence, vous avez parlé d'une soixantaine qui existent. Bien sûr, vous pouvez en consulter, ce n'est pas nous qui le disons. Donc du coup, si réellement il y a des gens qui en bénéficient de la graine,
et qui la spécule, qui la transforme pas, c'est une perte. Qui sont ces personnes puisque vous avez lu le rapport? Ah non, moi je pense que en tant que journaliste, moi je vous laisse le soin de pouvoir peut-être faire la recherche, et peut-être nous aurons d'autres plateaux pour réellement le dire. Est-ce que c'est là le problème? C'est véritablement là le problème parce que d'abord, le premier problème, je vous ai dit qu'il y a l'aspect d'insécurité qui a réduit un peu, donc qui a impacté sur la production cotonnière. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça également, aujourd'hui, il y a le problème de répartition donc de la matière première et qui aujourd'hui, les faits prouvent qu'il y a des gens qui en bénéficient, qui réellement ne sont pas véritablement des vrais transformateurs. Donc ça, c'est un fait et qui a été reconnu, relevé comme l'une des préoccupations, l'un des freins, ça veut dire à la transformation. Donc, mais ce que nous demandons réellement au gouvernement aujourd'hui, c'est de sécuriser la matière première. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable développement industriel qui tienne tant qu'il n'y a pas une sécurisation de la matière première. Aujourd'hui, vous savez que dans tous les pays de la sous-région, vous ne pouvez pas vous lever ici, aller importer de la matière première, surtout de la graine de coton, dans un autre pays parce que les uns et les autres ont protégé. D'autant plus que dans notre sous-région, il n'y a pas plusieurs pays qui produisent le coton. Donc les quelques pays qui en produisent, ça ne les suffit pas. Donc chacun se contente de ce qu'il a, de sa production. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement sécurise la matière première au profit des véritables acteurs de la transformation. Alors, on a parlé de consommation locale plutôt avec cette situation. Comment est-ce que cela affecte la concurrence que vous avez avec les marques étrangères en termes d'huilerie? Bon, véritablement, nous aujourd'hui, le fait que le produit n'est pas là, nous subissons. Parce que si votre produit n'est pas disponible, ça veut dire que c'est libre cours également aux produits étrangers. Il n'y a pas de marge de manœuvre qui tienne. À partir du moment que les usines nationales sont en arrêt, manque de matières premières, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, ce sont les marques étrangères qui font la loi du marché. Alors qu'aujourd'hui, vous savez que les produits, ça veut dire que de la SNCTEC, c'est toute l'huile de marque Savor, c'est un produit donc soumis donc à la réglementation des prix. Pourquoi? C'est tout simplement pour contenir l'effet inflationniste. Souvent, ça veut dire que nous consentons sur le marché. Alors qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un produit national, vous voyez que ça veut dire que les prix vont aller dans tous les sens parce que nous n'avons aucune action sur le cours mondial des produits. Aujourd'hui, par exemple, avant de venir, l'huile en Malaisie, la bourse était pratiquement à 1070 à 75 $ US la tonne d'huile. Pour le commerçant qui part en Malaisie ou en Indonésie, qui importe par exemple l'huile alimentaire, naturellement, il n'a aucune marge de manœuvre. Il ne peut qu'aller l'acheter au prix fixé. Alors que si nous avons de l'huile nationale disponible, nous pouvons contenir les effets inflationnistes, ça veut dire que du marché. Parce que l'huile n'est pas un produit de luxe, c'est un produit de grande consommation. Et nous devons travailler à ce que toutes les bourses, tous nos ménages aient accès à l'huile nationale. Parce que l'huile importée, il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas, donc qui sont indépendamment naturellement de notre pays, donc que nous subissons. Mais si c'est notre production nationale, nous avons quand même les leviers donc, que nous pouvons accéder. Alors, pour terminer, quel est votre dernier mot à l'endroit du consommateur aussi, qui a beaucoup peiné dans cette situation de pénurie? Beaucoup ont appelé au mot à dire par rapport à une telle situation. Effectivement, ce matin, j'écoutais mon frère David Nana, donc certains auditeurs qui l'interpellaient par rapport à l'huile Savor. Nous voulons tout simplement les rassurer qu'en termes de perspective, la SNCTEC a entrepris de transformer, depuis cela 2 ans, de transformer la graine de soja en huile alimentaire. Et nous l'avons déjà expérimenté depuis 2023, 2024 et cette année également. Mais il se trouve aujourd'hui que également la matière première, qui est la graine de soja, est beaucoup également, ça veut dire que exacerbée par une pression, ça veut dire que des étrangers qui rentrent sur notre marché, qui l'acceptent et finalement qui déstructurent les prix. Aujourd'hui, par exemple, en décembre, c'était la période de récolte, la graine de soja, la tonne était à 275 000 la tonne, et aujourd'hui, la tonne est à 375 000 et au-delà. Alors qu'avec, ça veut dire que ce prix, même si la SNCTEC s'approvisionne,
vous conviendrez avec moi que le coût de revient de l'huile vont devenir un peu plus cher. Alors, comme c'est que nous sommes en train de vous le dire, nous voulons que l'huile nationale soit accessible à toutes les bourses. Donc, nous voulons rassurer les consommateurs qu'au fait, des perspectives sont là. La SNCTEC a décidé de s'approvisionner en quantité la graine de soja pour les transformer d'ici le mois d'avril et pour pouvoir mettre l'huile nationale de bonne qualité enrichie en vitamine A sans cholestérol, donc au profit de nos consommateurs. Donc nous voulons réellement, au nom de la direction générale, nous excuser auprès de l'ensemble de nos consommateurs et les rassurer qu'il n'y a pas de spéculation, qu'il n'y a pas de distributeur qui a pris l'huile à les mettre dans un magasin. Non, soyez-en rassurés qu'en réalité, actuellement, l'usine est en arrêt. Mais à l'interne, nous travaillons à ce que, ça veut dire que les installations puissent redémarrer avec donc la graine de soja et la transformer pour que nous puissions avoir l'huile de qualité au profit des consommateurs et également avoir des tourteaux de soja donc au profit également de l'ensemble de nos provendiers et fermiers qui sont un peu partout au Burkina Faso. Yacouba Ouarma, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de la SNCTEC. Merci à vous. Merci bien. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Nous espérons que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Merci pour votre constante fidélité. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.